Salut les amis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une deuxième Miroscopie. En préambule, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui se sont donné la peine de mettre un j'aime sur la précédente vidéo, ainsi que celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne, puisqu'entre la première Miroscopie et au moment où j'enregistre la seconde, il y a eu plus de 50 nouveaux abonnements. Donc je ne peux que m'en réjouir. Je vous invite également à mettre un j'aime sur cette vidéo parce que ça stimule l'algorithme de YouTube et de vous abonner à la chaîne bien sûr si c'est pas le cas et d'activer les notifications, toutes les notifications pour ne pas manquer une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets. Le premier, c'est la sortie d'un jeu vidéo qui a été très convoité par beaucoup de joueurs, Ratchet & Clank Rift Apart. C'est un jeu pur PlayStation 5, Next Gen comme on l'appelle. En fait, c'est l'histoire d'une créature mi-félin, mi-humain, on va dire, entre guillemets, qui doit affronter différents ennemis à travers l'univers. Donc il faut qu'il sauve l'univers, et du coup, voilà, donc il y a pas mal de péripéties. Et il est accompagné de Clank, qui est un robot. Et donc il peut l'utiliser pour certaines tâches et tout ça. C'est un jeu qui est édité par Insomniac. Le premier opus date au début des années 2000, je crois, ou même à la fin des années 90. C'était sur la PlayStation 2. Donc ça fait quand même pas mal de temps que cette franchise vit, on va dire ça comme ça. Et du coup, après pas mal d'années, ils se sont dit, tiens, on va sortir une nouvelle version de Ratchet & Clank sur la PS5. Alors en fait, Insomniac, ils n'en sont pas à leur premier jeu PS5, parce qu'ils avaient sorti Spider-Man, le remake de Spider-Man, le premier, et aussi Spider-Man Miles Morales, donc qui était un jeu PS5 aussi, avec Ratchet & Clank, ça fait leur 3e jeu PS5. Donc autant dire que c'est pas un éditeur qui débute quoi, voilà. Même sur cette console. D'autant plus que c'est un studio qui fait partie des studios first party comme on l'appelle, au même titre que Naughty Dog et d'autres. Donc c'est-à-dire qu'ils sont inclus dans la galaxie PlayStation et qu'ils bénéficient de l'avantage d'être au cœur de l'univers Sony pour le développement des jeux. Donc on peut subodorer légitimement qu'ils ont eu pas mal d'infos sur la PS5 avant sa sortie pour la conception du jeu, plus que d'autres éditeurs en tout cas. Pourquoi je vous en parle ? Tout simplement que donc aujourd'hui sort Ratchet & Clank Rift Apart. C'est un jeu qui est très très impressionnant de par son gameplay et son visuel. Parce qu'en fait, il a été tellement bien fait que on se croirait dans un film Pixar en fait, dans un film Disney interactif. Rien de plus, rien de moins. Et du coup, on s'est dit, en tout cas moi, je me suis dit, est-ce qu'on pourra jouer à ce jeu ? Parce que quand même, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Quand on voit un jeu comme Last of Us 2, on peut se dire que quand même l'univers du jeu vidéo ne peut aller qu'en s'améliorant. Alors j'ai étudié un petit peu la question et je me suis rendu compte que Ratchet & Clank dispose de tout un tas d'options d'accessibilité. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien en même temps. Parce qu'en fait, il est vrai que c'est probablement le premier jeu PS5 qui dispose d'autant de fonctions d'accessibilité, clairement. Parce qu'en fait, ils ont fait d'énormes efforts sur l'accessibilité du jeu. Par exemple, ils ont mis, comme dans Last of Us 2, on a des systèmes de protection, par exemple, pour empêcher que le joueur tombe. Parce que dans certaines situations, on est dans des surélevés ou dans des endroits où il suffit d'un geste du joystick pour tomber en fait et mourir, donc game over. Donc là ils ont mis des garde-corps, ce qu'on appelle. Ils ont amélioré toute la partie gestion visuelle, donc on peut jouer sur les couleurs, l'inversion des couleurs, donc le contraste, sur les textures du jeu, on peut mettre un point par exemple au milieu du jeu, un point qui reste pendant tout le jeu. Enfin il y a plein de choses qu'on peut faire.
Pour les personnes qui ont des problèmes de dextérité, on peut remapper les touches, on peut, pour ceux qui ont des problèmes notamment atteints de la maladie de Parkinson, qui ont des tremblements, il y a des options pour eux et tout. Ils ont même fait des adaptations pour aider les personnes déficientes visuelles à viser les ennemis, donc à faciliter la visée, comme dans Last of Us 2. Quand on prend un vaisseau, par exemple, on a des automatisations pour que le vaisseau se repère dans l'espace et tout ça. Et toutes ces options-là m'ont fait dire qu'il y avait peut-être quelque chose pour nous, après tout. Last of Us 2 est passé par là, et donc voilà. Donc je regardais un petit peu les options qu'on avait dans le jeu, et malheureusement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur volonté d'adapter le jeu, puisqu'il n'y a pas de lecteur d'écran dans le jeu, on n'a pas de synthèse vocale, on n'a pas d'assistant de navigation, et ce qui signifie clairement que les personnes déficientes visuelles, enfin les personnes aveugles, pardon, ne seront pas en mesure de jouer à ce jeu, en tout cas pas confortablement. Ça veut pas dire qu'on peut pas, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'achèteront pas parce qu'il n'y a pas d'accessibilité vraiment efficiente pour une personne aveugle, quoi. Surtout quand on sait que les jeux le PS5 ils sont à 80€ quand même, donc c'est pas le prix des jeux de PS4. Je suis enthousiaste et déçu en même temps. Enthousiaste parce qu'on voit que les éditeurs de jeux n'ont pas lâché l'affaire sur l'accessibilité, et donc c'est positif en fait. Mais déçu parce que du coup je ne pourrais probablement pas y jouer. En tout cas, ça m'étonnerait que je l'achète pour bénéficier d'une accessibilité au rabais en tant que personne aveugle, hein, j'entends. Voilà, donc c'est un peu mi-figue mi-raisin de la part d'Insomniac. Donc j'ai discuté avec eux, hein, parce que je leur ai fait part de mon désappointement, n'est-ce pas. On discutait comme ça à bâton rompu en anglais, et je leur dis mais quand même, enfin je veux dire. Vos camarades de Naughty Dog, ils ont fait des efforts pour que les personnes aveugles puissent jouer à Last of Us et tout ça, et vous faites quoi alors du coup là? Parce que vous targuez, vous vendez vos arguments d'accessibilité, on a fait de l'accessibilité, on a fait des trucs et tout ça. Mais nous, alors dans cette histoire, en tant que personne aveugle, on fait quoi? On reste sur le carreau quoi finalement. En plus c'est le premier jeu PS5 vraiment accessible. Donc bon voilà. Donc en fait, ils se sont confondus en excuses. Ils ont dit que ils allaient signaler à la team Accessibility que le jeu, voilà, qu'il n'était pas pleinement accessible, qu'ils étaient désolés. Enfin voilà. Bref, voilà, c'est le comportement habituel des grosses boîtes quand elles savent pas quoi dire en fait. Je voulais revenir sur un fait divers qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Il doit y avoir 2-3 semaines, je pense. C'est l'histoire en fait d'une personne aveugle qui se promenait dans la rue nonchalamment, et qui est tombé dans un guet-apens, dans un trou, on va dire, suite à une intervention de technicien d'un opérateur télécom qu'on ne va pas mentionner, qui était en train de déployer la fibre optique dans une rue. Donc du coup ils ont creusé des tranchées, enfin, ils ont fait leur boulot, mais ils ont oublié de mettre une signalisation avec comme des bandes, ou comme il faut à la police notamment pour barrer une scène par exemple, ou enfin bref, le truc, le b.a.-ba quoi d'un technicien de ce calibre. Et du coup il y a une personne aveugle qui est tombée dans le trou. Elle a eu de multiples fractures. Elle a été elle était en état de choc en fait, hein. C'est des passants qui l'ont retrouvée sur le bord de la route, enfin le bord du trou en fait. Il était assis comme ça, hébété en fait, je pense. Le pauvre quoi, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine en fait, parce que je me suis dit quand même en 2021 c'est un peu bizarre que une boîte, une aussi grosse boîte française ne se donne pas la peine d'informer ses techniciens sur ce qu'ils ont à faire au quotidien pour gérer notamment ce genre de situation délicate. Enfin, je veux dire, on creuse pas des trous en plein dans la rue sans barrer sans au minimum mettre des indications autour du trou, voilà quoi. Autant pour les personnes voyantes qui peuvent être distraites, a fortiori pour nous quoi. Et donc, du coup, les techos, en fait, quand ils se sont rendus compte de leur méfait, ils se sont dit, ouais, non mais attends, si on va voir les flics, ça va être chaud quand même, vaut mieux pas qu'on aille les voir et tout. Puis en fait, certains de leurs contacts les ont quand même persuadés d'aller se rendre. Et du coup, ils se sont retrouvés en garde à vue. Je sais pas quels seront les chefs d'accusation retenus contre eux, mais c'est quand même, enfin voilà, c'est une actu qui m'a profondément touché en fait en tant que personne aveugle déjà, parce que je me dis bon, ça pourrait être moi hein, finalement, ou n'importe lequel d'entre nous, parce qu'il suffit d'être distrait, ne serait-ce que quelques secondes sans faire attention, pouf, on peut tomber dedans quoi. Je veux dire, personne n'est à l'abri de ça en fait. Hein. Allez, on va terminer sur une note positive quand même, cette Miroscopie du 11 juin.
une actualité très récente, puisque dans le cadre de la WWDC 2021, la conférence annuelle des développeurs d'Apple, une application que l'on connaît très bien en tout cas dans la communauté Edencast et au-delà, Voice Dream Reader a reçu une récompense de la part d'Apple en tant qu'application, la meilleure application dans la catégorie inclusion. Inclusion, c'est le terme fourre-tout pour dire les minorités, pour dire les personnes handicapées, pour dire les LGBT, tout ça. Donc c'est le mot politiquement correct quand on veut pas nommer les choses telles qu'ils sont. Donc voilà, donc ils ont reçu cette récompense de la part d'Apple. Moi, franchement, je m'en réjouis parce que c'est une application que j'utilise depuis, oh là là, je sais pas, mais ça fait plus de 5 ans, peut-être même 10 ans, je sais même plus. Elle est sur mon écran d'accueil principal, que ce soit sur l'iPad ou sur l'iPhone. C'est une application de lecture qui permet d'utiliser des synthèses vocales additionnelles et d'écouter des bouquins, des journaux, des extraits d'articles, des pages web, comme si on écoutait un livre audio en fait. Et plus récemment, ils ont carrément intégré le module OCR de Voice Dream Scanner directement dans l'application Voice Dream Reader. Il n'y avait pas besoin d'acheter 2 applications pour ceux qui l'ont eu après. J'avais vu Winston Chain qui s'en réjouissait, notamment sur Twitter, qui disait qu'il y croyait même pas, qu'il en revenait même pas que Apple ait nommé son application dans cette catégorie. Bah moi je lui ai dit en fait c'était amplement mérité parce que c'est une application qui est vraiment chouette. Et elle est utilisée même dans le milieu scolaire, hein, tellement c'est une super app quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous engage à mettre un j'aime dessus, à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs on a dépassé les 500 abonnés, donc peut-être qu'il y aura une petite surprise pour fêter cet événement. Et puis on se retrouve peut-être pour d'autres aventures, ici ou ailleurs.